Le contexte historique, petit 2. Contexte historique. Deuxième rubrique. Ensuite, Plan. plan. Le plan. Résumé. Analyse. Et enfin, la quatrième sous-partie. Le plan. Voilà donc les 4 sous-parties que doit comprendre l'introduction. Bien. Donc, là également, il faut veiller à l'ordonnement. Parce que, commencer par la présentation du texte et de l'écriture, faire le contexte historique, faire le résumé ou l'analyse, et enfin, on fait le plan. On comporte maintenant la présentation du texte et de l'écriture. Comment on fait la présentation du texte et de l'écriture? Parlez fort. La nature. La nature du document. La nature du document. Qu'est-ce que la nature du document? Quand on parle de la nature du document, il s'agit de donner quoi? Ou de préciser quoi? Qu'est-ce qu'il faut préciser? Quand la nature, là où le texte est tiré. Mais avant de parler de là où le texte est tiré, il faut parler d'abord du texte. Faisons la connaissance d'abord avec le texte. Hein? Le? Non. La nature du texte, le fait du texte. Il dit autre chose? C'est pas mal, oui? Si c'est un discours. C'est? Si c'est un discours ou un article de journal. Si c'est un discours, donc un texte peut être un extrait de discours. Ça peut être également un extrait de débat. De débat. De débat. Mettons un extrait de lettre si vous voulez. Et quoi encore? Oui? Ça peut être Un extrait de site. un extrait de site. Ah oui, mais l'extrait de site, le site c'est la source. Il n'est pas encore là. Mais quant au document lui-même, qu'est-ce qu'il est? Ça peut être une loi. Ça peut être une loi, c'est possible. Ça peut être même une correspondance, par exemple, dans les temps de la colonisation. Le commandant de cette pouvait simplement envoyer une correspondance au gouverneur général pour lui notifier peut-être de la situation économique ou de la situation sociale. Vous voyez, dans son domaine. Ça veut dire que vous avez différentes sources pour pouvoir regarder les différentes sources. Ça peut être un article de presse. Donc, la nature du document, c'est de préciser exactement il s'agit de quel type de document. Il peut être un texte tiré d'un livre, c'est un extrait de texte. Il peut être tiré, n'est-ce pas, d'une lettre, un extrait de lettre. Ça peut être une correspondance, un discours et tant d'autres types, n'est-ce pas, de textes. Vous voyez? Et ensuite, après la nature du texte, on passe à quoi? J'ai donné la nature du texte.
à la source. Oui, préciser, n'est-ce pas, d'où est tiré ce texte qui est soumis à notre étude. Ensuite, sa date de publication. La maison d'édition. Vous dites Maison d'édition. Allez-y. Sa maison d'édition. La maison d'édition, si toutefois que, quand même, ce texte est extrait, par exemple, d'un livre. Vous voyez, le livre est édité à la date de tel. Ensuite, la maison d'édition est précisée, Harmattan, Aké, Néa, etc. Tout cela, c'est des maisons d'édition. Et ce qui vous permet simplement d'identifier, n'est-ce pas, tous ces éléments, c'est qu'à chaque fois que vous avez un texte historique à commenter, vous avez pratiquement toutes les informations en bas de page, c'est-à-dire